Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session d'hypnose sur le sujet des deuils. À un moment donné dans nos vies, il est probable que nous ayons tous à affronter ce genre d'événement. Ainsi, si vous aviez des difficultés liées à un deuil, ce peut être le deuil d'un proche évidemment, mais peut-être aussi le deuil d'une situation, d'un travail, d'un animal peut-être aussi. En tout cas quelque chose qui vous chagrine profondément, eh bien, il est possible que cette séance soit faite pour vous. Ainsi, vous avez juste à vous poser tranquillement dans un fauteuil, sur un matelas, un lieu confortable, agréable, idéalement avec un casque ou des écouteurs sur les oreilles, et à suivre cette séance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Kerwanton, thérapeute dans le Finistère, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique. Un site internet est dédié à cela pour avoir davantage d'informations. Sur cette chaîne, tous les dimanches, vous aurez de nouvelles sessions. Ainsi, vous avez simplement à vous abonner et à activer la clochette des notifications pour faire vivre la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cette ou ces séances vous plaisent. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente session et à dimanche prochain. Bienvenue dans cette séance autour du sujet du deuil. Installez-vous confortablement afin de profiter au mieux de cette expérience. Vous êtes en sécurité. Il suffit simplement de suivre cette voie. Considérez que c'est votre séance à vous. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est simplement soyez curieux et explorez ce qui vous vient pendant tout le guidage. Tout d'abord, prenez une grande inspiration. Expirez. Encore. Continuez comme ceci sur plusieurs cycles respiratoires. À l'inspiration, faire entrer un maximum d'air profondément. Puis, à l'expiration, videz complètement les poumons. Ressentir cet air agréable, frais, qui entre et un petit peu plus chaud à la sortie. Cela afin de vous recentrer sur vous, sur cette voie, pendant que tout le reste autour de vous aura tendance à s'estomper, s'effacer. Observez que les pensées puissent ralentir, que le corps puisse s'apaiser peu à peu. Parfois ressentir que le corps tout entier s'enfonce ou s'alourdit dans le support sur lequel vous êtes, ou au contraire s'allège, ou peut-être les deux à la fois. Prenez simplement ce qui vient sur le moment. Et vos rythmes cérébraux qui continuent à ralentir de plus en plus.
Au fil des secondes, des minutes qui s'écoulent, il y aura cette voix, toujours de plus en plus présente, pendant que le reste s'échappe loin de vous. Vous savez, comme cette partie consciente qui s'en va se balader au loin, pendant qu'une autre partie de vous-même, inconsciente, prend le relais. Quelque chose de simple, de fluide, d'automatique. Lorsque l'on vit cette expérience, il est important que vous puissiez sécuriser au maximum votre esprit. Pour cela, laissez venir à vous, très simplement, ce qui vous rappelle du bien-être, de la sécurité. Ce peut être des moments du passé, des événements, un lieu où vous aimez vous ressourcer, la nature, ou encore quelque chose de tout à fait imaginaire qui vous viendrait là tout de suite. En tout cas, quelque chose où vous vous sentez parfaitement bien et en sécurité. Ce peut être également uniquement au niveau des sensations, où vous vous sentez bien. Dans tout cela, il peut y avoir des formes, des couleurs, des sons, des images, des odeurs, des émotions, une énergie particulière. Encore une fois, laissez votre esprit vous proposer ce qui vient sur le moment. Naviguez dans cela pendant un temps de silence avant que nous poursuivions. Très bien. À partir de maintenant, et comme vous le faites depuis le début, gardez ce contact avec cette voix. Uniquement cela, il n'y a que vous et cette voix. Et laissez venir à vous toujours ce qui vous viendra sur le moment, pendant ce travail important pour vous. Si vous êtes là, c'est que, quelque part, au fond de vous, il y a probablement une difficulté passagère autour de la notion d'un deuil. C'est en cela que je vais vous guider pour que vous puissiez aller chercher vos clés, vos solutions, pour vous sortir de ces émotions, de cette impasse peut-être. En tout cas, de vous autoriser à avancer. Dans un premier temps, je vais vous proposer
de ressentir que vous puissiez entrer en contact avec le sujet de votre deuil. Ce peut être une personne évidemment, mais ce peut être aussi autre chose. Un animal peut-être, une situation, un emploi, qu'importe. Dites-vous simplement que le sujet de votre deuil puisse être là, non loin de vous, à droite, à gauche, devant, derrière, ressentir sa présence. Pour certains, ce peut être comme une image de ce sujet. Pour d'autres, comme un hologramme. Pour d'autres, uniquement un ressenti, savoir que c'est là, pas très loin. D'autres encore comme une énergie. Qu'importe, prenez ce qui vous vient. Et faites en sorte de vous positionner en face de ce sujet, comme si vous l'observiez, à bonne distance, pour que vous vous sentiez en sécurité. Cherchez à l'observer. Étrangement parfois, de l'autre côté, le sujet de ce deuil vous observe également. Comme si vous cherchiez à comprendre ce qui se joue là, à travers des regards, une attitude, une posture, une apparence. Je vais laisser un petit temps de silence pour que vous puissiez affiner cette prise de contact dans un premier temps. Très bien. Puis, en vous observant comme cela, vous allez simplement considérer qu'il puisse y avoir entre vous un lien. Un lien qui serait en connexion avec vous-même et en connexion avec le sujet de votre deuil, là-bas, l'autre côté. Un lien qui permettrait de vous connecter l'un à l'autre. Amusez-vous peut-être à imaginer comment serait ce lien. Ce peut être comme un cordon, épais ou fin. Ce peut être
comme une énergie qui vous relierait. Ressentez que ça puisse exister. Et autorisez-vous, dans quelques instants, à mon signal, à considérer que, au claquement de doigts, il puisse y avoir comme une ouverture de communication à travers ce lien, comme un canal de communication qui pourrait s'ouvrir à ce moment-là. Et à mon signal, considérez que, à travers ce canal, ce lien, vous puissiez envoyer en direction de ce sujet là-bas tout ce que vous auriez besoin d'envoyer comme message. Ce peut être des pensées, des mots, des émotions. Et inversement, ce sujet de l'autre côté pourra répondre à cela. Vous envoyez également ces mots, ces émotions, ces messages. Simplement, créez cet échange à mon signal. 1, 2, 3. Très bien. Pendant que cela se poursuit, peut-être, observez aussi, ressentez ce qui se passe là-bas, de l'autre côté. Lorsque vous envoyez ces messages, est-ce que ça peut changer certaines choses au niveau du regard, de l'attitude, de l'énergie, de la posture ? Et qu'est-ce que vous pourriez, vous, recevoir comme réponse à ce que vous envoyez ? Ceci afin de trouver des solutions, des clés qui vous permettraient de vous sortir de vos difficultés liées à ce deuil. Trouvez vos clés pour apaiser cela. Puis, en ayant fait cet échange, ce travail, dans quelques instants, viendra le moment où chacun puisse reprendre son chemin. Vous-même et le sujet du deuil de l'autre côté. Pour cela, très simple, soit vous prendrez la décision, à mon signal, de couper le lien au milieu du cordon ou au milieu du canal de communication, afin que chacun reparte librement de son côté. Une autre option serait de considérer qu'il puisse y avoir un branchement en plein milieu de ce cordon ou de ce canal.
et que ainsi chacun puisse repartir avec sa partie pour pouvoir reconnecter lors d'une autre expérience, si vous souhaitiez la renouveler et continuer à échanger ainsi. C'est vous qui prendrez cette décision, soit couper, soit débrancher. À mon signal, 1, 2, 3. Lorsque c'est fait, chacun est libre de reprendre le cours de ces événements. Prenez le temps peut-être de vous faire un dernier au revoir, de vous éloigner peu à peu, l'un de l'autre, apaisé, satisfait peut-être d'avoir pu échanger. D'avoir pu remettre certains éléments en ordre. Et s'éloigner de plus en plus. Et vous reprendre le cours de votre vie, de votre cheminement personnel. Peut-être de façon différente avec ce travail. Ainsi, en ayant en vous ces nouveaux acquis, considérez que cela puisse continuer à infuser en vous au fil des nuits à venir, au fil des jours qui passent, comme quelque chose qui continuera à infuser, à vous réaligner avec vous-même, à réajuster vos croyances, vos émotions. Pour cela, dans quelques instants, vous allez entendre une série de chiffres, de 1 jusqu'à 5. Au fil des chiffres, faire en sorte de laisser votre part inconsciente collecter pour vous les éléments importants, bons et justes, pour vous aider dans cette évolution. Ce n'est que lorsque nous arriverons au chiffre 5 que viendra le moment de réouvrir les yeux. Avec tout d'abord le 1. Faire un dernier tour d'horizon de cette expérience et collecter, comme cela à la volée, les éléments utiles à conserver dans ce que j'appelle parfois votre boîte à outils de l'hypnose. Puis le 2. Commencez à laisser ce voyage intérieur s'éloigner, prendre de la distance avec cela, pour pouvoir revenir peu à peu en direction de la réalité. Puis le 3. À nouveau, prendre encore plus de distance avec ce voyage intérieur pour que ce soit à peine perceptible. Et vous reprendre plus précisément contact avec votre fonctionnement habituel, puis le 4, commencez à rebouger quelque peu les extrémités, le bout des doigts, les premières phalanges, les orteils. Lorsque vous repérez que ça rebouge quelque peu, eh bien, laissez ces mouvements se propager au reste des articulations, peu à peu à votre rythme, pour reprendre contact avec votre présence sur votre support, votre présence dans l'endroit où vous êtes. Comme revenir d'un agréable voyage. Puis le 5, vous pouvez prendre une bonne inspiration. Expirez. Et soufflez devant vous tout l'état hypnotique qui s'en va complètement pour reprendre complètement conscience
de votre fonctionnement habituel. Commencez à rebouger davantage les bras, les jambes, s'étirer s'il le faut. Très bien. Et quand ce sera bon pour vous, simplement réouvrir les paupières et poursuivre le cours de la journée en toute sécurité. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée et à bientôt pour une nouvelle expérience.